Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de tester une vidéo un peu spéciale que j'ai pas l'habitude de faire, qui parle des publicités liées au sport, mais vous allez le voir j'ai un peu débordé, qui ont fait polémique pour une raison ou une autre. Pour vous donner une petite idée, on va parler de Reebok, on va parler de Pepsi, on va parler de Dr Pepper, on va parler d'une marque de protéines. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée de quelle orientation nous allons prendre. Avant de commencer les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important pour moi, je vous en remercie d'avance. Et on est parti. Ça va être un mélange de react et de mon avis et d'histoire de la pub. Ça va être chouette. Vous me direz en commentaire si vous aimez le concept, parce qu'il y a quand même beaucoup de pubs qui existent, beaucoup de pubs qui ont fait polémique. La première pub, les amis, il s'agit de la pub avec Pepsi et Kendall Jenner. Vous allez d'office voir de quoi je parle, qui date de 2017. Je pensais qu'elle était beaucoup plus vieille, mais en fait, pas du tout. Donc, on voit du coup ici la publicité. Donc, en fait, c'est une publicité qui se passe lors d'une manifestation. Donc, il y a beaucoup de gens qui manifestent, etc. Et donc, on voit Kendall Jenner qui marche dans cette foule. Les gens ont l'air quand même contents. Et c'est vrai que tout de suite, on se dit, bah, est-ce que ça reflète vraiment une vraie manifestation? Je ne sais pas, parce que dans une vraie manifestation, les gens sont pas contents. En fait, ça a très fort une ambiance de fête. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on voit cette fameuse Kendall Jenner qui va chercher une canette de Pepsi et qui la donne au policier. Et le policier est tout content, il boit sa canette et tout le monde est content. Et on voit ici, encore une fois, que tout le monde fait la fête, tout le monde est content, etc., etc. Donc, cette publicité a énormément fait parler d'elle. Pourquoi, me direz-vous? Pourquoi? Parce que moi, la première fois que j'ai vu cette publicité, je me suis dit, mais est-ce que vraiment ça vaut un tollé de remarques? J'ai lu les articles et j'ai compris pourquoi cette publicité pose problème. Alors déjà, premièrement, ça ne reflète pas du tout une manifestation. Une manifestation, généralement, c'est quelque chose qui est très important pour les gens qui la font en tout cas, et qui n'est pas forcément chouette. On va rarement à une manifestation dans le mood Gay Pride, vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai un peu l'impression que c'est un peu une marche joyeuse comme on peut faire pour la Gay Pride, vous voyez? Parce que j'ai que cet exemple-là en tête. Et donc, première critique que j'ai lue, c'était à propos de ça, pour dire que du coup, ça minimalisait hyper fort la manifestation et que ça représente pas du tout une manifestation. Alors, ce qui a été hyper fort reproché du coup aussi à Pepsi, c'est que ils semblent hyper fort insensibles parce qu'en fait, ils utilisent l'image de la manifestation. Donc, une manifestation, c'est important. L'histoire se fait à travers les manifestations. Et eux, ils utilisent ça pour vendre leur canette de Pepsi de merde. C'est pour ça que ça a été critiqué, en gros. Et donc, ça a été très mal perçu parce qu'en fait, ça a été un peu le côté on minimalise de ouf les manifestations. Et puis, il y a aussi ce côté live for now qui, selon moi, veut vraiment dire vis le moment présent. Comme pour dire c'est plus important encore que la manifestation. Et c'est vrai que ça ne va pas fort de dire ça parce qu'une manifestation, au final, c'est quoi? C'est manifester pour quelque chose qui s'est passé dans le passé, qu'on n'a pas du tout apprécié. Et on manifeste parce qu'on veut que ça change dans un avenir. Pour nous, pour nos enfants, etc., etc. Et donc, le titre Live for Now, bah ça va pas du tout. Parce que j'ai l'impression que Pepsi est en train de nous dire c'est mieux de vivre le moment présent, vous prenez pas la tête, on fait pas des manifestations, buvez une canette de Pepsi et tout le monde est content, vous voyez. Et donc, ça va pas du tout. Et donc, ça a été extrêmement critiqué. Et Kendall Jenner a même fait des excuses publiques. Et je me demande même si la pub n'a pas été retirée parce que vraiment, ça n'a pas du tout plu à la majorité des personnes finalement. On peut comprendre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La deuxième pub, les amis, vous allez rire. En fait, vous allez pas rire. Enfin, vous allez semi-rire. Quand j'ai vu la pub, moi, j'ai ri et puis je me suis dit non, il faut pas rire parce que quand même, c'est pas ouf. Donc, il s'agit de la pub pour Reebok en 2012, donc il y a très longtemps, qui est en fait une affiche. Il est marqué Cheat on your girlfriends, not on your workouts. Mon accent anglais, c'est un bonheur. Donc en fait, ça veut dire trompe ta copine, mais pas ton workout. Ou ça veut dire triche ta copine, mais pas ton workout. En gros, ça promeut clairement l'infidélité. Et donc c'était un peu pour dire que le workout, c'est le truc le plus important de tout et que il faut que t'ailles t'entraîner, quoi. Sauf que ça va pas du tout, au final. Moi, j'ai un peu ri, vraiment, j'ai un peu ri parce que c'est un peu un truc beauf, c'est un peu un truc, un peu humour noir, vous voyez, mais c'est vrai qu'on peut pas le passer, on peut pas laisser passer ça, c'est vrai. Ils ont raison de manifester contre ça. Parce qu'en fait, encore une fois, ça objectifie de ouf les femmes. Ça rend l'idée du couple pas du tout sérieuse. Et vraiment, ma meuf et mon couple, je le mets au dernier plan, quoi. Ce qui est vraiment pas ouf. Parce que c'est vrai qu'au final, ta meuf, elle est réduite à quoi? Et quand c'est sorti, alors je pense, si j'ai bien compris que c'est sorti seulement en Allemagne, ça a fait un tollé, les amis. Oh mon dieu, ça a fait vraiment scandale. Surtout sur Twitter, où les gens vraiment ont été scandalisés, ce que je peux comprendre. Surtout les femmes, en disant que c'était sexiste et que c'était vraiment irrespectueux par rapport aux femmes et aux couples. Reebok a répondu en disant que heureusement, c'était pas une campagne mondiale
mondialisé. C'était juste en Allemagne. Moi, ça me fait quand même un peu rire. J'arrive pas à ne pas en rire, mais c'est vrai que c'est pas ouf. Encore une fois, dites-moi un peu ce que vous pensez en commentaire. Moi, ça me fait rire, je pense, pas parce que je suis éduquée et que c'est peut-être un peu mon côté humour noir et voilà. Mais c'est vrai que un petit gars de 15 ans qui vit dans une famille ultra machiste et qui veut commencer la salle et il a sa première petite copine là, il lit un truc pareil, ça peut le conditionner à la mettre effectivement au second plan et à avoir cette idée du couple pas du tout sérieuse, alors que bon, quand même quoi, avoir un peu de valeur c'est bien aussi quoi. Mais donc voilà, très drôle cette pub et encore une fois elle avait fait polémique et je pense que Reebok s'est excusé publiquement aussi et que la pub a été retirée. Alors la pub ici numéro 3, elle s'appelle Are You Beach Body Ready? Enregistrez bien cet accent parce qu'il n'en existe pas deux comme ça. Bon, cette pub aussi a fait polémique. Il s'agit d'une pub en 2015 et alors ce qui était bijou aussi avec cette pub, c'est qu'elle a été affichée absolument partout dans les métros. On voit des photos dans les sous-sols et tout. À mon avis, ça doit être des métros, des transports en commun en tout cas. De quel pays, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est en anglais. Alors, je vais aussi vous mettre la vidéo. Mais encore une fois, il y a absolument aucune diversité dans les corps. C'est vraiment des corps très fins, quoi. Des beaux corps, hein. Je suis pas en train de dire qu'elles sont moches, hein, ou que ça va pas, quoi. Bref. Alors il y a aussi ce truc de femme-objet. Donc ça, je vous ai même pas dit, puisqu'on le sait pas quand on regarde la publicité, mais c'est pour une pub de protéines, de shaker quoi, de protéines en shaker. Donc ce qui est fou, c'est que là je vous le dis, je vous l'ai pas dit puisque je le savais, mais on peut même pas le comprendre au final. On se demande un peu pourquoi cette vidéo est là. Et donc il y a aussi le fait qu'on objectifie de ouf les femmes, que c'est très les femmes qui font du sport sur la plage en maillot, alors que y a rien de plus désagréable de faire du sport en maillot, qui sont là, qui transpirent pas, qui sont belles comme des petits cœurs. Et qui font la promotion d'une boisson protéinée. Donc encore une fois, cette vidéo, j'ai l'impression qu'elle date de l'ancien temps, parce qu'aujourd'hui ça pourrait plus du tout passer. Elle a 9 ans la vidéo. Et donc il y a eu ces fameuses affiches là absolument partout dans les transports en commun, ce qui a fait réagir énormément de gens. J'ai trouvé ça rigolo, parce que je vais vous mettre les affiches. Donc on voit déjà 2 femmes en bikini dans les sous-sols des transports en commun, des métros et tout. Je trouve ça drôle. Mais c'est un peu aussi pour dire qu'est-ce que vous foutez encore avec ce corps qui ne correspond pas du tout à la norme de ce qu'on peut voir dans la société et tout. Donc je trouve ça cool comme petite manifestation, c'est gentillet, ça fait réagir. Et par contre, il y a des marques, mais je ne sais pas, enfin là on voit Navabi, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est des marques ou est-ce que c'est des petits studios indépendants, j'en sais rien, mais qui ont refait une espèce de parodie, enfin ils ont remasterisé un petit peu cette pub pour un peu lutter du coup, enfin pour faire du body positive et pour un peu lutter contre ces corps qui représentaient pas du tout la société. Alors donc ici cette première pub, elle est rigolote, voilà, elle se marre, etc. Mais je trouve que autant la première, qui est très très fine, ne correspond pas forcément à la majorité des personnes dans notre société, autant cette photo non plus, finalement. Elle ne correspond pas vraiment à la norme de la société. Sauf si c'est peut-être aux États-Unis. En tout cas, ici, ça ne reflète pas non plus. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je trouve ça un peu dommage, parce que ni d'un côté ni de l'autre, on ne représente finalement la norme de la société. Et par contre, je suis tombée, du coup, sur cette autre publicité qui a été aussi refaite. Et là, c'est Dove qui a fait, du coup, cette publicité, mais trop raison de sauter sur cette occasion pour créer une pub comme ça. Et là, je trouve par contre que ça correspond beaucoup plus à la norme de la société. Et donc, je trouvais ça très stylé de réagir avec cette pub. C'est fou quand même comment une pub, du coup, a pu avoir des répercussions quand même fortes, quoi. Que ce soit des femmes qui ont été dans les métros pour arriver en bikini pour manifester contre cette pub, ou bien des marques qui se sont positionnées par rapport à ça. Je trouve ça très cool. Et Dove, c'était vraiment un bon coup stratégique, parce qu'à mon avis, ils se sont mis pas mal de femmes dans leur poche de cette façon. C'était une très bonne idée de leur part, franchement, bravo pour ça. Et je trouve que ces femmes-là correspondent quand même beaucoup plus à la société. Et cette pub est sympathique. Finalement, cette pub est très sympathique. Et c'est vrai que je trouve ça grave que la pub là soit encore dans ce summer body. Enfin, vraiment, ça date, c'est dépassé quoi. Ça y est, maintenant, ça n'existe plus. Et je pense que c'est de plus en plus derrière nous. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que le summer body est encore glorifié aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez que sur Internet on en parle encore assez? Ou est-ce que petit à petit vous vous rendez compte qu'on lutte quand même de plus en plus et que c'est de plus en plus derrière nous? Moi je pense le deuxième, mais bon, après c'est tellement mon métier, je le répète tellement souvent que je suis peut-être trop là-dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. La quatrième, il s'agit de Dr Popper, et alors la pub s'appelle It's Not For The Woman. Je vais mettre la vidéo, on va rire. Mais du coup la pub, c'est un homme tout musclé qui est dans la jungle et qui boit cette Dr Pepper en disant c'est pas pour les femmes. C'est vrai que quand on voit cette pub, on se dit mais what? Qui a eu cette idée? On dirait une parodie, on dirait une blague, la
la plus grosse blague de beauf qui existe sur cette planète. Encore une fois, quand je l'ai vu, moi j'ai un peu ri. Mais c'est vrai qu'encore une fois, quand on creuse un peu, c'est pas hyper drôle. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour ça que c'est bien de creuser un peu, parce que parfois on voit quelque chose, on entend quelque chose et on rigole parce que nous on pense que c'est de l'humour et on se rend pas bien compte. Mais en fait, d'autres personnes ne peuvent pas le voir de cette façon. Et c'est pour ça que c'est toujours bien d'aller un peu plus loin que le bout de son nez parfois, pour vraiment poser quelques questions. Pas non plus creuser le sujet pendant 2 heures, mais c'est bien parfois d'aller un peu plus loin que le bout de son nez. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ici, la publicité date de 2011. Et en fait, l'histoire, c'est que Dr Pepper se sont rendus compte que les boissons diet, donc faibles en calories, étaient très fortement appréciées chez les femmes et qui voulaient, eux, conquérir également un public masculin. Et que donc, ils ont eu l'idée de faire cette pub, vraiment cash, c'est pas pour les femmes, pour essayer de vendre un peu plus des boissons faibles calories chez les hommes. Le seul hic dans cette histoire, c'est qu'ils se sont pas rendus compte qu'au final, ça allait peut-être pas fonctionner chez les hommes et qu'ils allaient perdre peut-être toutes les femmes. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce move qui était pas du tout malin et qui est jugé extrêmement sexiste. En gros, l'idée, c'est de dire comme s'il y avait que les hommes qui pouvaient être musclés dans la jungle, à l'aventure et boire une Dr Pepper, vous voyez. Et donc les gens ont été très fortement offusqués et encore une fois, comme pour Reebok, moi ça m'a fait rire d'un premier abord parce que je me dis c'est encore une bande de mecs qui ont fait une parodie entre eux, ils ont un humour un peu con-con, ils ont voulu avoir les hommes et les femmes comme public cible, bah ils se sont complètement foirés parce que clairement une femme en voyant ça n'a pas forcément envie de boire une canette de coca et un homme non plus, enfin de Dr Pepper pardon. Mais c'est vrai que encore une fois, si on prend cet exemple de petit ado là de 15-16 ans qui vit dans une famille avec un père ultra machiste, qui respecte pas sa femme, etc., il voit cette pub, c'est vrai que ça peut renforcer une idée, un conditionnement pas top, comme si vraiment il y avait des choses 100% pour les hommes et que les choses bien viriles comme ça c'était pour les hommes. Et c'est vrai que c'est une idée qui est complètement dépassée. Après, on est aussi en 2011, si je ne m'abuse. Les choses ont largement changé aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'une pub comme ça pourrait plus fonctionner, mais encore une fois, moi, j'avoue, j'ai un peu ri. De nouveau, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai un peu partagé entre oui, il faut lutter, pour plein de trucs il faut lutter, mais parfois je vis les choses avec un peu plus de légèreté et... Enfin voilà, je trouve que parfois on rigole un peu jaune, on rigole un peu de travers et puis ça passe quoi. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je sais pas trop ce que j'en pense moi. Alors par contre la dernière les amis, elle m'a fâchée de ouf et c'est vrai que en farfouillant dans les pubs et tout, je suis tombée sur cette marque là, vous allez tout de suite capter ce que je veux dire. Et quand j'étais petite, mon dieu combien de fois je l'ai vue à la télé, sans rien me dire parce que j'étais petite. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point ça pose problème. Il s'agit de Special K les amis. Alors je vous ai trouvé une vidéo en je sais pas quelle langue, je me demande si à mon avis ça doit pas être du japonais ou du coréen, mais vous allez voir, c'est super choquant. Donc, Special K, comme on connaît tous Special K, ça commençait toujours devant le miroir, avec toujours comme objectif de perdre le plus de poids possible. Et dans cette pub, on voit à quel point la meuf, elle a confiance en elle, elle est bien dans sa peau parce qu'elle est comme ça, fil de fer. Alors, encore une fois, toutes les femmes qui lui ressemblent, vous êtes magnifiques, mesdames. Mais là, clairement, de nouveau, ça promeut quand même quelque chose de pas ouf. Special K, ça a toujours été le message perdre du poids, régime, manger des Special K tous les matins pour perdre du poids. En gros, c'était ça. D'ailleurs, le nom de la pub, ça s'appelle What will you gain when you lose? Donc je pense, si ma traduction est bonne, c'est qu'est-ce que tu peux gagner quand tu perds. Donc en gros, l'idée c'est quand tu perds du poids, t'es plus confiante, t'es plus heureuse, t'es bien dans la rue, comme ça tu vas voir tes copines, t'es waouh, tu te sens bien et tout, blabla machin. Le truc c'est que de 1, cette pub est ultra mensongère parce que Special K, c'est de la malbouffe. C'est aussi sucré que n'importe quelle céréale qu'on peut retrouver au magasin, les gars. Faut pas se dire que Special K c'est mieux qu'un autre, c'est mauvais. Déjeuner avec ça le matin, c'est hyper mauvais. Vous pouvez manger un petit bol si un jour vous voulez craquer, par exemple à 4 heures. Il y a aucun souci par rapport à ça. L'extrême nuit en tout, donc ne soyons pas extrêmement chiants. Mais déjeuner avec ça, ça craint. Donc premièrement, c'est mal parce que c'est mensonger, mais en fait, au-delà du fait que ce soit mensonger, quelqu'un peut commencer à avoir cette nouvelle habitude dans son quotidien de manger un bol de Special K tous les matins, et donc prendre du poids. Ben oui, on n'y pense pas à ça. Et donc, cette personne qui va prendre du poids va être encore plus mal dans sa peau, et donc va se faire encore plus influencer par ce genre de publicité, et donc va encore plus acheter Special K, et donc va encore plus prendre de poids. Ça ne peut pas être permis. Comment c'est possible d'avoir des publicités comme ça? Et d'ailleurs, je me demande si Special K font toujours des publicités comme ça, je ne pense pas. Mais je me souviens, quand j'étais petite, à quel point j'ai vu cette publicité, c'était pas tout le temps la même, mais à chaque fois, c'était pour perdre du poids. Et c'est horrible, parce que un truc aussi, c'est que du coup, ça ne fait
que renforcer le conditionnement de toujours faire des régimes, manger moins, perdre du poids, etc., etc. Si vous vous souvenez bien, dans les années 2000-2010, les premières de magazines, c'était tout le temps ça. C'était le nouveau régime à la mode, comment perdre 5 kilos rapidement avant l'été, comment rentrer dans son jeans favori. Enfin, c'était tout le temps ça. Et en fait, Special K a hyper fort contribué à ça, mais tout en vendant un truc horrible pour la santé. C'est ça le pire dans cette histoire, c'est que c'est encore pire que les premières de magazines et que c'est vraiment, ça peut vraiment amener à un cercle vicieux pas ouf du tout. De nouveau, c'est vraiment le culte de la minceur, c'est vraiment promouvoir cette minceur extrême parfois en disant que ça va te rendre plus confiante, plus heureuse, tu vas être contente avec tes copines, mange du Special K, ce sera bon pour ta santé, tu vois. Bref, cette pub, vraiment, je trouve qu'il y a rien qui va, que ce soit dans le conditionnement, dans le message qui est complètement faux, c'est pas du tout comme ça que tu vas être heureuse, et que ce soit surtout sur la qualité de cette bouffe qui est exécrable, et ils font croire que c'est la solution pour perdre du poids. Dites-moi ce que vous en pensez. Et les amis, c'était la dernière pub. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez apprécié ce format. Dites-moi si vous voulez une partie 2 ou pas. Ça dépend aussi si je trouve des trucs intéressants à vous montrer. Dites-moi ce que vous en pensez, et surtout, est-ce que des pubs pareilles, si ça sortait aujourd'hui, est-ce que ça passerait? Telle est la question. Allez répondre en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner aussi. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!